Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Dans cette maison que le gang s'est payée avec le fruit de ses activités douteuses pour servir de planque et de lieu de deal, Sao se trouve avec 3 autres membres du gang. Il y a là Luke, Tenzin et Long. Le premier est le plus âgé, il a 20 ans et c'est lui qui gère l'affaire. Le second a 18 ans et le dernier est à peine plus vieux que Sao. Comme elle, il passe son temps avec le gang, il n'est pas tout à fait déscolarisé mais ses nombreuses absences ont sérieusement mis en péril son éducation. Il rêve de réussir dans les affaires du gang, pas de finir ouvrier comme ses parents. Le petit groupe est assemblé dans le salon, réparti sur 2 banquettes usées. Il y a plusieurs boîtes de pizza ouvertes sur la table, plusieurs canettes de bière également. Un film tourne en fond, c'est une rediffusion de An American Werewolf in London, le loup-garou de Londres, de John Landis. Long donne un petit coup de coude à Sao, à côté de qui il est installé. « Dis, si tu manges pas, je peux prendre ta part ?» Ouais, vas-y. Alors vraiment, comme un ogre, il se jette sur la part de pizza qui avait été laissée devant sans que personne n'y touche. Et Luc va commenter Tu sais, Sao, si tu veux taper comme un grand, va falloir prendre un peu de masse. Hein. » Et en disant ça, il contracte son biceps pour taper dessus et montrer à quel point il est costaud. Si on veut écraser les Bloods, faut qu'on soit des durs. Hein. Tu sais, je pense que l'habit ne fait pas le moine. Et je le regarde avec un air très sérieux en mode tu sais, j'ai beau avoir 14 piges, je sais que je peux te défoncer. Oui, d'ailleurs, Tenzin va rire et dire Tu fais le malin, mais il paraît que Sao, elle a suriné plus de ses enfoirés que nous tous réunis, là. » Et là, elle fait un petit air avec ses yeux en mode un peu fière. En même temps, c'est un peu une ado. Et là, elle se sent un peu pousser des ailes vu qu'elle est assez forte. Et elle se la pète un peu, en fait. Ouais, c'est bon. C'est vrai que pour une gamine, t'es plutôt dangereuse. Bah, c'est ce qu'on nous apprend ici, non ? Ouais, c'est vrai. Pour Louisa, du coup, t'entends un petit peu cette discussion. C'est un peu étouffé par la distance et la vitre qui vous sépare, mais c'est pas non plus du double vitrage, et les éclats de rire et les haussements de ton pour se faire entendre attirent ton attention. Mm-hmm. Visiblement, cette jeune fille, elle pourrait correspondre à la description que t'as fait Anita. Ouais, c'est ce que je me dis. Je pense que je vais y aller de manière assez ballsy. Même si c'est pas... Ouais, si, allez. Je vais finir par faire le tour de la baraque, parce que Anita m'a dit qu'on était pressés quand même, que c'était un peu une course contre la montre, toute cette histoire. Même si j'ai pas encore compris l'intégralité de tout ce qui se passe dans la politique vampire. Et je vais toquer à la porte. Sao, qui est à l'intérieur, entend qu'on toque à la porte de derrière. Luc va froncer les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça ? Zao, il passe par la porte de devant, normalement. T'inquiète, j'y vais. Au moins, tu verras que pas besoin d'avoir des gros biscottos pour défoncer des gens. Et un peu fière, du coup, vu qu'elle est avec des plus grands, elle va se diriger vers cette porte. Et elle va l'ouvrir. Bah du coup, Sao, tu vois devant toi une femme tatouée et percée un peu de partout, avec une veste de cuir noire très élimée, avec des patchs un peu partout. Ses cheveux sont courts, un peu en carré plongeant. Tu vois qu'ils ont subi moult colorations, décolorations, et tu saurais pas trop dire exactement de quelle couleur ils sont actuellement. Mais ça penche vers le vert. C'est une taille moyenne, assez fine, et face à toi, elle rayonne pas autre chose que être une punk des rues, quoi. Ok. Et toi, du coup, tu vois Sao. Mine de rien, elle fait vraiment son jeune âge, pas plus vieille que 14 ans. Elle est vieille de la mienne, du coup, tu vois, elle le porte sur ses traits de son visage. Elle porte un sweat bleu qui illustre bien comme quoi elle fait partie des Asian Boys. Et elle porte un jean noir
des baskets miteuses. Elle correspond bien, on va dire, au cliché de la personne ayant une famille avec très peu de revenus, mais qui essaie de se donner un style pour se dire qu'elle est supérieure aux autres. De toute façon, tu la vois se tenir très droite, d'un air fier, à regarder un peu Louisa de haut, malgré sa petite taille, malgré qu'elle fasse, je pense, une tête de moins, voire plus. Et elle va la regarder droit dans les yeux en mode, en relevant la tête, qu'est-ce que tu veux ? T'es qui, toi ? Alors, du coup, sur le moment, il y a le premier réflexe de Louisa, c'est de fixer Sao dans les yeux de manière très intense pour voir si c'est un vampire. Et puis après, elle se rappelle qu'on lui a expliqué que ça marchait pas comme ça et qu'elle ne pouvait pas distinguer les vampires simplement en les fixant dans les yeux, qu'elle avait pas ce pouvoir. Et elle va prendre une attitude un peu posée, tout en se mettant sur ses gardes, en disant on m'a dit que je pouvais trouver ici des bras pour m'aider dans une affaire, notamment une personne qui aurait fait sacrément des dégâts récemment. Ben, du coup, vu que je cherche quelqu'un, je me disais que je pouvais peut-être la trouver là. Sao tourne la tête vers les 3 mecs qui, je suppose, eux, ont dû soit se remettre à boire des bières, soit à regarder la télé. Ils sont au bout du couloir, mais tu peux voir effectivement qu'ils sont en train de discuter. Ils font pas forcément trop attention à ce qui se dit. Ok, du coup, je vais m'approcher de Louisa pour sortir, mais un peu limite en la bousculant, j'ai refermé la porte. Je vais m'éloigner un tout petit peu et je vais regarder dans les yeux en mode bon, qu'est-ce que tu cherches ? Tu penses que c'est nous qui avons fait quelque chose de mal ? T'as un problème avec nous ? Je pense pas que vous ayez fait quelque chose de mal. J'essaie juste de trouver quelqu'un qui aurait des capacités potentiellement assez hors du commun pour m'aider dans une affaire. Là, Sao, forcément, un peu comme Louisa, toujours zaga en mode « Est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un de vampire ? Est-ce que c'est peut-être mon sire ?» Elle va fortement toiser et observer Louisa, surtout quand elle parle de capacités hors du commun. Elle commence à se faire des idées dans sa tête en mode « Imagine, c'est mon sire. Imagine, c'est une vampire. Imagine... » Bref, elle se fait 1 milliard 5 000 histoires dans sa tête, mais elle reste quand même assez droite et on va dire fière devant elle. Tu reconnais pas la voix quand même. Le sire en question, t'avais entendu sa voix. C'est vrai que c'était un gros bonhomme, oui. Et c'est vrai que c'était pas une voix féminine, c'était vraiment une voix de mal alpha, littéralement. C'était un peu ça le délire. Ouais. Vraiment du gros baraque. Et du coup, va regarder de haut en bas Louisa en mode hors du commun. Peut-être que je peux correspondre. Tu sais, j'ai 14 piges, mais je sais faire des choses. Écoute, t'as besoin de nous pourquoi ? J'ai peut-être pas besoin de vous, j'ai peut-être juste besoin de toi. Et je vais sourire en sortant légèrement mes crocs. Oh bordel, j'en étais sûre. Et tu vois, Sao pâlir, alors que littéralement, on peut pas pâlir parce que ça m'empire. Mais tu la vois un peu choquée, mais pas choquée en mode « Oh mon Dieu, j'ai rencontré un vampire » en mode « Oh mon Dieu, je connais quelqu'un qui est un vampire comme moi. » Et tu vois qu'elle a un moment de recul, qu'elle va avoir littéralement le réflexe de toucher son cœur alors qu'elle a pas de cœur, clairement, elle a plus de cœur. Et elle va vite enlever sa main et elle va dire « Oh mon Dieu, je suis pas toute seule en fait. » C'est donc bien toi. À ce moment, vous entendez à l'intérieur de la maison le téléphone qui sonne. Il sonne quelques instants avant que Luc aille répondre. Je vais aller écouter la porte, perso. Moi, je la rattrape par le bras et je lui dis « Si c'est toi, il faut qu'on y aille. T'es pas en sécurité ici. » Ok, mais c'est chez moi ici. Pourquoi tu me dis ça ? Si j'ai bien compris, t'es comme moi. Tu sais pas... c'est plus compliqué que ça. C'était pas... Bref, il y a des gens qui te cherchent. Des gens qui vont vouloir te tuer s'ils te trouvent. Des gens qui sont plus puissants que toi et moi. Et je sais où te cacher. Je sais auprès de qui te cacher. Alors si c'est bien toi, suis-moi, s'il te plaît. Et là, Sao, dans sa tête, ça bouillonne parce qu'elle se dit les seules personnes en qui je fais confiance, c'est aux Asian Boys. Mais en même temps, là, enfin, elle rencontre quelqu'un comme elle, un vampire. Et du coup, elle regarde Louisa avec un regard beaucoup plus doux qui reflète plus son côté enfant que la mine semi-guerrière
caïd qu'elle donnait tout à l'heure. Et elle va juste dire je suis juste en ton appel et ok, j'accepte de suivre. Et du coup, elle va pas rentrer dans la maison, mais elle va juste coller son oreille à la porte pour entendre ce que Luc dit. Sao colle son oreille à la porte et elle essaye d'écouter un petit peu ce qui se dit. Tu vas me faire un jet d'astuce plus vigilance, ce qui te fait 5 dés, pour voir quelle quantité d'informations tu arrives à entendre malgré l'épaisseur de la porte. 3 succès, c'est excellent. Sao se focalise sur ses sens, ferme les yeux, essaye d'écouter ce que dit Luc, et voilà ce qu'elle entend. Ouais, salut, ça va? Ouais, oui, on est là, ouais. Ah, ça va un peu, ouais. Ouais, oui, elle est là. Tu veux que je te la passe? Non, d'accord, ok. Ok, très bien. Je vais lui dire, oui. Oui, d'accord, ok, je vais lui dire. Bon, bah, passe une bonne soirée. Ouais, salut. Et il raccroche. Ok. Du coup, de toute façon, il emploie elle et je suis la seule gamine du gang, donc c'est quasiment sûr qu'on parle de moi en fait. D'ailleurs, il va t'interpeller. Ah. Sao! Ouais. On n'a pas le temps, Sao, il faut qu'on y aille. Je veux juste savoir ce qu'il va me dire et je te suis. Je vais juste ouvrir la porte, mais pas rentrer. Juste passer ma tête en mode qu'est-ce que vous voulez? Je suis en train de discuter. Luc s'est rapproché de la porte après t'avoir interpellé. Sao, je t'appelle. En fait, c'est Sancho. Apparemment, il veut te voir. C'est important. Sancho, c'est le leader des Asian Boys. Oh merde. C'est quelqu'un avec qui tu as plutôt un bon contact. D'ailleurs, c'est ton contact de niveau 3. Donc, c'est quelqu'un en qui tu as plutôt confiance et que tu sais pouvoir obtenir de l'aide, des faveurs, ce genre de choses. T'es pas proche en termes d'amitié, mais par contre, c'est quelqu'un qui te fait confiance et en qui t'as confiance. Ok, il t'a dit pourquoi ou pas? Pas du tout. Apparemment, il voudrait te voir ce soir derrière Wonko. Ok. Bah j'y vais, écoute. Je finis ma discussion et j'y vais. Ok. Du coup, je vais faire vraiment mine de prendre une des vestes que j'ai, même si j'ai un switch, je mets quand même une veste par au-dessus pour faire genre que j'ai froid alors que j'ai pas froid. Et je claque la porte et je regarde Louisa, je fais bon, écoute, c'est quand même mon patron. Mais ton patron, on s'en fiche. Je suis désolée, mais tes histoires de gang là, elles passent au second degré par rapport à ce qui se passe. Ça fait pas longtemps que je suis dans le milieu, ça fait pas longtemps que j'ai été transformée moi non plus, mais de ce que j'ai compris, ça craint vraiment si on te trouve. Si ils mettent la main sur toi, ils t'exécuteront sans réfléchir. Et si ton patron a le moindre lien avec tout ça, parce que de ce que j'ai compris, partout à Chicago, il y a des vampires. Là, je vois que j'ai parlé un peu fort, donc je regarde autour de moi et puis je dis, ok, partout à Chicago, il y a des vampires. Si ton patron fait partie de ce truc-là, ça craint pour ta vie, là, ok? La personne qui m'a aiguillée et qui m'a aidée quand j'ai été transformée, qui m'a envoyée te chercher, alors viens avec moi, s'il te plaît. Et là, Sao, elle est un peu perdue, surtout que, vu son jeune âge, elle est assez influençable, surtout que là, elle est dans une période où elle est archi perdue. Je mets ma main sur ton épaule d'une manière presque maternelle, tu vois. Genre, je suis quand même une femme qui a passé les 30 ans. J'ai aidé pas mal de jeunes dans ma vie, donc je sais avoir un peu ce truc de climat de confiance. Ok. Sao, elle va être largement influençable par rapport à ça, surtout qu'une main maternelle, en sachant que elle a pris énormément de distance sur ses relations, on va dire, sentimentales, que ce soit la famille, les amis, tout ça. Elle a pris énormément de distance. Là, ça lui fait du bien d'avoir, on va dire, une sorte de chaleur amicale et maternelle. Ouais, même si j'ai la main froide, hein, mais... Oui, bien sûr. Oui, forcément, du coup. Mais entre vampires, on se comprend. Du coup... Boum, elle va regarder Louisa. Ok, mais juste quand on sera dans ton abri, est-ce que je pourrais moi l'appeler pour lui dire que j'ai eu un contretemps? Inventer une excuse, je m'en fous, mais j'ai pas envie d'être bannie du gang, quoi. Si t'as son numéro, tu pourras voir avec Anita, on verra tout ça avec elle. T'inquiète. Ok, super. Bon, ok, je te suis. Et du coup, j'ai bien fermé ma veste, caché la couleur bleue de mon sweat, j'ai mis ma capuche et je vais suivre Louisa. Allez, viens, Miss. Et on va prendre la direction de South Chicago pour retrouver le bazar de Anita.